Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon dernier album. Donc c'est un album qui a été fait avec la collection Baby Boy de la marque EcoPark. Donc voilà, c'est un album qui est carré à peu près. Pas totalement mais à peu près. Donc c'est une collection qui a été sympa à travailler malgré que j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec ces couleurs. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler dans des couleurs un peu girly, hein, des couleurs dans les roses. Donc, quand je fais toujours un album garçon, c'est toujours un défi pour moi parce que franchement, les couleurs, c'est pas mes couleurs. Donc, j'ai relevé ce défi. Donc, il me plaît, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas, je suis pas satisfaite à 100%. Donc, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais bon, hein, c'est en faisant qu'on s'améliore. Hein. Donc voilà, donc la couverture, elle est en simili-cuir. Hein. Donc j'ai pris du simili-cuir vert. Par-dessus, j'ai découpé donc un petit body dans du carton. Donc j'ai reproduit la forme du petit body par des superpositions. J'ai par-dessus redécoupé un cercle et j'ai mis un petit éléphant. Donc cet album, je l'ai prénommé Mon Petit Trésor. J'aime bien donner des noms aux albums. Quoi dire sur cette page, sur cette couverture? Rien d'autre. Hein. Sur le dos, j'ai absolument rien fait. Sur le côté non plus, j'ai rien fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez volumineux, hein, puisqu'il y a 6 pages à l'intérieur. Hein. Avec les photos, je pense qu'il va être assez lourd. Mais c'est assez solide, hein, puisque à l'intérieur, j'ai mis un carton assez épais. Allez, on est parti. Je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, la première page, on va retrouver une pochette toute simple, donc où on peut y insérer du coup une enveloppe ou ce qu'on a envie. Donc moi j'ai mis une enveloppe avec tous les die cuts de la collection. Donc comme c'est des mots en anglais, j'ai pas voulu les utiliser. Donc la personne qui recevra cet album, eh bien, elle en fera ce qu'elle voudra. Voilà, je les ai mis là-dedans. Ensuite, ici, on a 2 emplacements pour des petites photos. Donc, des petites photos 8 par 2 et 10 par 2, comme ceci. Que j'ai mis en 3D, sur de la mousse 3D. Ensuite, donc là, pour le premier mois, nous allons retrouver une photo 10 par 15. Voilà, hein, je fais toujours mes petits cadres. Avec par-dessus de rhodoïde. Là, c'est une frise de chez Action. Là, toutes ces découpes-là, je les ai faites moi-même. Hein. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, on va trouver une photo 10 par 15. Ensuite, également, à ce niveau-là. Voilà. On ouvre comme ceci. De ce côté, on ne le voit pas très bien, mais là, de ce côté-là, on peut également mettre une autre photo. Alors ensuite, là, j'ai mis le mot amour, inconditionnel. Et là, on va retrouver un petit dépliant. Donc pareil, pour mettre des petites photos 10 par 15. Voilà. Hop. Ça, c'est le premier mois. Deuxième mois. Donc, deuxième mois, j'ai choisi de mettre des petites photos carrées, 10 par 10. Et en faisant une petite cascade. Donc là, on va retrouver une première photo à ce niveau-là. J'ai collé le mot tendresse. J'y ai inséré une petite ficelle pour maintenir ma cascade. Et on va ouvrir comme ceci. Donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 photos, 10 par 10 sur la petite cascade. Et ensuite, on ouvre. Comme ceci. Là, on peut mettre une photo 10 par 15. Une autre également ici. Et ici et ici. Donc, vous voyez, rien que là, on peut mettre pas mal de photos. Hein. On referme par le petit lien.
Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 2. La page numéro 3, donc 3 mois. Donc là, j'ai mis une petite étoile, une photo 10 par 10 en photo portrait. Voilà. On ouvre par le lien. Là, on va pouvoir y remettre une photo 10 par 15. Une photo carrée. Donc, c'est une photo carrée dans un petit cercle. Voilà, toujours avec mon système de rhodoïde. La photo, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai fait plusieurs épaisseurs hein, pour avoir de la profondeur dans la photo. Ensuite, une petite ici carrée également. Voilà. Là, ici, au stylo blanc, rien ne nous empêche de mettre un peu de journaling. Donc, une fois qu'on a ouvert ça, on va retrouver un petit dépliant. Donc, 10 par 15, 10 par 15. On ferme 10 par 15 et ici, on en retrouve un autre, 10 par 15. Donc là, de ce côté, photo portrait et de ce côté, photo paysage. Comme ceci. Voilà. Ah, donc ça s'ouvre comme ça ferme et on referme comme ça. Et ensuite, on referme par le lien ici. Photo numéro, page numéro 4, 4e mois. Donc là, c'est toute la famille avec les girafes, les lions, les zèbres, les crocodiles. Donc là, on va retrouver une photo ici, 10 par 10. Voilà. Une photo 10 par 15 sur ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on ouvre par les liens, pareil. Donc là, une photo à ce niveau-là. Là, je ne sais plus où j'ai fait mon ouverture. Sur le côté, normalement. Eh bien oui, je ne sais plus où j'ai fait mon ouverture, faut le faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il faut que je ne sais plus où j'ai fait l'ouverture. Enfin bref, je regarderai tout à l'heure. Et là, une photo carrée, donc 10 par 10. Ici, hein. Hop. Ensuite, des petites photos carrées également ici. Donc normalement ici, ça se rentre sur le côté. Voilà. Également ici. On referme après par les petits liens. Page numéro 5, 5e mois. Donc là, j'ai découpé une petite girafe. J'ai découpé à l'intérieur du papier bouille de coca. J'ouvre, j'ai un petit dépliant pour mettre 2 photos en paysage 10 par 15. J'ouvre encore également et là, je peux en mettre une autre ici. Là, on va retrouver une petite photo. Donc, une petite photo carrée. 10 par 10. Voilà. Et une pochette. Ici, c'est une pochette. Donc, on peut remettre également une photo ici, si l'on désire, une photo 10 par 15. Et là, c'est toujours, on retrouve la frise de chez Action. Le die de chez Action. Ensuite, page numéro 6, pour le 6e mois. Donc là, pareil, des petites découpes. Là, on va retrouver un peu de journaling, donc mes petits secrets. Voilà. Là, on a un petit dépliant.
comme ceci, où on peut mettre des photos 10 par 15. On ouvre, on retrouve encore une photo ici et un dépliant ici. Hop, donc là c'est que des photos portraits. Une fois qu'on a ouvert ici, nous allons nous trouver avec donc une petite photo ici et nous avons une pochette également ici. Voilà, donc comme on peut le voir, cet album peut comporter pas mal de photos. Page numéro 7, 7e mois. Donc on ouvre également par le lien. Là, on a la photo ici qu'on insère par le haut. Voilà. On ouvre donc une photo 10 par 15 ici. On en met une autre également ici. Et ensuite, ici, nous avons une pochette. Une pochette. Et là, vers le bas, ici, une photo 10 par 15. On referme. Nous voici à la page numéro 8. 8e mois. Donc là, j'ai découpé un petit nounours en mettant le chiffre 6. On ouvre par le lien. Donc là, toujours ma photo 10 par 10 qu'on insère par le haut. Voilà. On ouvre, on va retrouver une photo également pardon, 10 par 10 ici. Si j'arrive à trouver mon ouverture. Voilà. Là, ça coince un peu. Donc là, je pense qu'il y a encore un peu de résidu de colle qu'il va falloir que j'enlève. Ensuite, des petits dépliants. Donc, une photo là, une photo ici, une photo là et une photo là. On referme avec le petit lien. Donc, on insère là-dedans. Et après, on insère l'autre aussi également dedans. Donc, page numéro 9. Donc, toujours mon petit cadre photo 10 par 15, 10 par 10, pardon. On ouvre par ce petit cœur. Donc là, j'ai mis, c'est une petite pression. Normalement qu'on utilise dans la couture, mais je l'ai mise ici, je l'ai cousu ici sur du papier, j'ai renforcé. Et je trouve que c'est pas mal, ça change des aimants et ça tient super bien, ça n'abîme pas parce que après par contre voilà, il faut bien renforcer le système ici de fermeture. Donc là j'ai mis du ski vertex et il y a du papier aussi également, donc normalement ça craint rien. Donc on ouvre, on va se retrouver avec une photo ici 10 par 10. Comme ceci. Et de ce côté, j'ai fait une pochette. Donc là, vous voyez, c'est discret, ça se voit pas. Mais il y a une pochette. Donc une petite pochette avec des photos à l'intérieur. Et on le remet comme ceci. On referme par notre petite pression. On arrive à la page numéro 10. Donc le 10e mois. Donc là, j'ai voulu changer un peu de format de photo. Donc j'ai pris un format 8 par 2 et 10 par 2. Donc c'est les formats qu'on trouve pour développer nos photos hein, sur certains sites. J'ai pas pris le format au hasard. Hein. Donc voilà. Ensuite, ici, donc le 10e mois. J'ouvre par le lien.
Donc là, j'ai oublié de vous dire, c'est un dépliant aussi également. Hop. Un dépliant comme ceci. On le insère dedans. Alors, habituellement, ça coince pas, mais là, ça veut pas rentrer. Hop, voilà. Donc, on ouvre. On a la petite... J'ai mis un air coquin. On va retrouver un dépliant. Donc là, on met une photo 10 par 15 ou 11 par 15, hein, puisque ça, là, j'ai dit 10 par 15, mais on peut mettre facile une photo 10 par 15 ou 13 par 15. Hein. Ça rentre facilement. Donc, on ouvre. Nous avons un petit cadre à l'intérieur. Donc là, une photo 13 par 15, c'est parfait. Ce qui est bien avec cet album, c'est qu'on peut mettre différentes photos, différents formats de photos. Voilà. Ensuite, ici, on se retrouve encore avec un petit dépliant. Hop. On ferme par le lien. Ici, on va retrouver une photo 8 par 2, 10 par 2. Également de ce côté-là. On ouvre encore par nos liens. Donc, une photo de ce côté, 10 par 15. Une autre de ce côté, 10 par 15. Et là, on va se retrouver également encore une photo paysage, 10 par 15. Et c'est pas fini puisque on retourne et là, nous avons un dépliant. On referme par nos petits liens. Donc ça, c'était la page numéro 11 et on se retrouve sur la page numéro 12. Donc page 12, 12e mois. Donc là, j'ai fait simple, donc juste un petit cadre ici, portrait, pour une photo 10 par 15. On ouvre encore également par le petit lien. On peut mettre une photo ici, une ici, et là on se retrouve avec un petit dépliant. Tout simple. Hop, et là on referme comme ceci. Et là, j'ai voulu faire des photos d'identité, donc pour les 12 mois. Donc ça va de 1 à 12 mois, avec le mot 12 mois de bonheur, que j'ai mis sur la mousse 3D. La reliure, c'est une reliure accordéon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout collé à l'intérieur pour que mes pages ici s'ouvrent complètement. Voyez, ça pose pas de problème, elles sont bien à plat. Hop, j'ai pas de problème d'ouverture. Hein. Donc c'est une reliure, donc j'ai mis du papier, du ski vertex et dessous il y a du tissu entre ici. Donc comme ça, ici, j'ai pas de risque que ça se déchire. Puisque voilà, le ski vertex plus le tissu, c'est ultra solide. Parce que l'album en lui-même, il pèse du poids. Une fois qu'il y aura les photos, ça va encore peser. Donc, il faut vraiment penser à la reliure, à faire une reliure assez solide. Ça, c'est ultra important quand on fait un album. Hein. Voilà, donc du coup, si vous voulez suivre le tuto de cet album, et bien c'est en suivant, donc vous avez toutes les étapes de la couverture jusqu'à chaque page, donc ça fait beaucoup de vidéos pour cet album, mais j'ai voulu vous détailler page par page, donc avec plaisir si vous reproduisez cet album. Voilà, à la prochaine!